Alors, je vais vous présenter le logiciel Constructor. Avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir tout ce qui est devis, facture, suivi de chantier, rentabilité, et cetera. Je vais passer quelques instants dans les réglages, donc les réglages de votre compte qui se trouvent en bas à gauche dans le menu pour vous montrer comment bien paramétrer votre compte. Donc, vous allez retrouver les informations de votre société, ici, que vous pouvez remplir. Vous allez pouvoir également indiquer votre assurance et vous allez pouvoir aussi indiquer votre TVA et notamment si vous êtes assujetti à la TVA. Ces informations remonteront automatiquement en pied de page de tous vos documents en tant que mention légale et vous pouvez vous rendre dans Texte Libre pour modifier ou rajouter ce que vous souhaitez modifier ou rajouter. L'onglet équipe, lui, vous permet de gérer les membres de votre équipe. Donc, on va distinguer plusieurs catégories de membres. Il y aura les membres utilisateurs de Constructor. Donc, ça, c'est dans le forfait Business Plus. Vous pouvez prendre plusieurs utilisateurs et leur assigner un rôle. Donc, ils auront leur propre accès à Constructor avec des droits restreints en fonction du rôle que vous leur attribuerez. Vous avez les non-utilisateurs. Donc, eux, on va les considérer comme des employés qui n'ont pas accès à Constructor, mais pour qui vous pouvez planifier cette personne sur un chantier, sur un planning, dans la rentabilité, etc. Et vous avez le comptable que vous pouvez inviter à rejoindre votre compte pour que lui puisse venir exporter les devis, les factures de vente et les factures d'achat avec ses propres accès également. Donc rapidement, pour vous présenter les rôles, vous avez le rôle administrateur, donc qui lui a accès à tout sauf à la gestion des utilisateurs. Vous avez le rôle compagnon, qui est le rôle de la personne qui peut avoir accès à son agenda personnel. Il peut venir voir le planning, poster des actualités sur le chantier, donc vous faire un compte rendu du chantier en temps réel, tous les jours, toutes les semaines, etc., sur les chantiers dont il est membre. Donc c'est assez intéressant pour pouvoir suivre son chantier à distance. Et après, vous avez des rôles de gestionnaire, gestionnaire de devis, de vente, des achats, des commandes. Donc chacun a des accès plus ou moins restreints. Et comme j'indiquais tout à l'heure, le rôle non utilisateur. Donc là, c'est vraiment pour gérer votre équipe. Ça va se passer ici. Ensuite, vous avez l'onglet abonnement. J'y reviendrai tout à l'heure. Je vous présenterai les différentes formules qu'on propose. Vous avez l'onglet rentabilité qui vous permet de configurer un taux de marge par défaut par type d'élément dans le but de gagner du temps lors de l'édition d'un devis. Concrètement, par exemple, si ma marge par défaut sur la fourniture est à 50%, j'achète une fourniture à Leroy Merlin à 100 euros, et ben mon prix de vente va être calculé automatiquement à 150 euros, que je pourrais modifier bien évidemment sur mon devis. Le coefficient de frais généraux, c'est pour avoir le bénéfice estimé du chantier, du devis en temps réel lorsque vous éditez votre devis. L'onglet banque, lui, il va vous permettre de connecter votre compte bancaire à Constructor. Et une fois connecté, vous allez retrouver les transactions bancaires de votre compte que vous pourrez justifier. Donc, vous pourrez faire du rapprochement bancaire, à savoir lier une transaction qui s'est passée sur votre compte, donc un paiement ou un décaissement, à une facture d'achat ou une facture de vente ou plusieurs factures d'achat, plusieurs factures de vente. Toujours dans les réglages, vous allez pouvoir configurer le compte de produit par défaut. Donc ça, c'est pour tout le monde, mais c'est surtout pour les micro-entreprises et les entreprises individuelles pour leur permettre de faire la répartition du chiffre d'affaires en fonction de la prestation. C'est de la prestation de services, de la vente de marchandises, etc. Et ça c'est dans le but de gérer automatiquement le livre des recettes et de connaître les montants par catégorie à déclarer tous les mois ou tous les trimestres. Et ça sert également en comptabilité générale pour avoir la part, la ventilation entre la main-d'œuvre, la vente de produits, etc. Dans son bilan. Donc le livre des recettes, rapidement, il se trouve également dans le menu à gauche et vous allez avoir en fait le montant tous les mois ou tous les trimestres de la vente de biens, de la prestation de service VNC en fonction de ce que vous avez mis dans la facture et ça va ventiler automatiquement lorsque vous allez enregistrer le règlement. Toujours dans les réglages, vous allez pouvoir paramétrer les devis avec la numérotation, les acomptes, les dates, le texte de signature, les conditions de paiement et les notes de bas de page par défaut. Vous allez pouvoir également rajouter une page de garde devant vos devis et des pièces jointes qui sont partagées par défaut. On vous propose également la signature électronique. Donc, c'est une signature certifiée conforme à l'échelle de l'Union européenne. Donc, il faut l'activer
soit par défaut, soit au moment d'envoyer le devis, et le client pourra après signer de manière électronique le devis en ligne. Les factures, pareil, vous pouvez paramétrer les factures pour reprendre une numérotation existante, par exemple, gérer tout ce qui est délai de paiement, rajouter une page de garde et les conditions de paiement et une note de bas de page par défaut. À voir, ça va être tout simple, hein, c'est la numérotation et une note de bas de page. Il faut savoir que sur Constructor, on vous permet, lorsque vous annulez une facture, il y aura un avoir qui va se créer automatiquement pour annuler le solde de la facture et vous pouvez également, à partir d'une facture, créer un avoir partiel. L'onglet paiement, il vous permet d'indiquer vos coordonnées bancaires et les moyens de paiement que vous acceptez de la part de vos clients. Et ces informations remonteront automatiquement sur vos devises et factures. En plus des moyens de paiement classiques, on va proposer le e-virement, qui est un moyen de vous faire payer en un clic par le client. Donc concrètement, le client, il aura un bouton payer sur la facture, il cliquera dessus, il sera redirigé vers sa banque, il n'aura plus qu'à valider le paiement. Donc ça fonctionne un peu comme la signature électronique, mais pour le paiement. Et ça évite tout le processus de devoir pour votre client de devoir vous enregistrer en tant que bénéficiaire, d'entrer votre IBAN, de saisir le montant de la facture avec toutes les sources d'erreurs possibles, etc. L'onglet CGV vous permet de rajouter vos conditions générales de vente à la suite de vos devis et ou de vos factures. Et vous pouvez également importer un PDF si vous avez des CGV de déjà formatés. L'onglet bibliothèque, lui, vous permet de gérer le stock de manière automatique en activant la mise en stock ou le déstockage automatique en fonction du statut d'un document, par exemple un bon de commande est livré. Donc vous allez voir dans votre bibliothèque, je vous le présenterai tout à l'heure, vous pouvez activer la gestion du stock sur un ou plusieurs produits. Et à ce moment, lorsque vous allez faire un bon de commande, par exemple, avec ce produit et qu'il sera marqué comme livré, et ça va venir incrémenter automatiquement la bibliothèque. En parlant des bons de commande, donc vous allez voir qu'on peut faire sur Constructor des bons de commande fournisseurs, donc soit libre, hein, créer son bon de commande qui peut concerner par exemple plusieurs chantiers, et on peut également transformer en un clic un devis en bon de commande fournisseur, et à ce moment-là choisir le type de ligne à inclure dans le bon de commande. Je vous le présenterai dans quelques minutes. L'onglet éditeur, il vous permet de gagner du temps en configurant une unité et un type de produit par défaut, en gérant votre méthode d'arrondi de la TVA. Et vous avez également une fonctionnalité d'enregistrement automatique des nouveaux produits dans la bibliothèque qui vous permet, lorsque vous éditez un devis, vous allez par exemple insérer les lignes de ce devis. Et si cette fonctionnalité est activée, ces lignes de devis, ces produits, ces ouvrages vont s'enregistrer automatiquement dans la bibliothèque pour une réutilisation future. La mise à jour automatique des produits existants dans la bibliothèque, là, c'est lorsque vous insérez un produit, un ouvrage de votre bibliothèque, que vous modifiez quelque chose, la désignation, le prix ou quoi que ce soit, ça va mettre à jour également votre bibliothèque. Et le calcul des marges, c'est pour avoir accès à la marge par ligne, à la marge globale du devis et surtout à la rentabilité prévue et à la rentabilité réelle. Apparence, c'est là où vous pouvez personnaliser vos documents, à savoir insérer votre logo, régler sa taille, son emplacement, masquer toutes les informations que vous ne souhaitez pas faire apparaître dans l'entête. Vous allez pouvoir décider d'une couleur principale ou personnalisée pour vos documents. Et nous, on va détecter les nuances de couleur de votre logo pour vous les suggérer et avoir des documents plus harmonieux. Vous allez pouvoir également configurer la police d'écriture, la taille du texte, le style des tableaux. Vous allez en plus, en pied de page, pouvoir rajouter des labels et certifications. Donc, vous avez une liste de labels et certifications déjà présentes sur votre compte et vous pouvez également rajouter des labels personnalisés s'ils ne sont pas présents. Vous allez pouvoir également afficher le SIREN et le SIRET du client, le téléphone et l'email. Vous allez pouvoir masquer le logo Constructor et on a également un mode enveloppe à fenêtre si vous devez envoyer certains documents par voie postale. Ensuite, vous avez l'onglet email. Donc sur Constructor, lorsque vous éditez un document et que vous le finalisez, vous allez pouvoir l'envoyer directement depuis l'application à votre client, par exemple. Donc je prends l'exemple d'un devis, vous avez fini votre devis, vous le finalisez et vous cliquez sur envoyer le devis. Vous allez avoir ce modèle d'email qui apparaîtra automatiquement, que vous pourrez modifier à l'envoi, mais vous pouvez également le personnaliser à votre goût et rajouter notamment des données dynamiques, comme par exemple la civilité, le nom du client. Vous allez pouvoir modifier le texte et rajouter ce que vous voulez pour gagner du temps lors de l'envoi d'un document. Et ça, vous pouvez le faire pour chaque type de document. Vous allez pouvoir également activer la relance automatique des factures impayées et des devis. Donc, quand vous activez cette option,
vous décidez de la fréquence de relance et il y aura un email automatique, par exemple, qui partira à l'échéance de la facture si elle n'a toujours pas été réglée. Au client, vous n'aurez strictement rien à faire. Et vous pouvez, pareil, personnaliser ce modèle d'email qui partira de manière automatique. Et on a fait le tour global des principales fonctionnalités de Constructor. Donc, je vous recommande de passer quelques minutes à bien configurer votre compte pour avoir toutes les bonnes mentions, la bonne numérotation et la bonne apparence de vos documents. Donc, toujours dans le menu en bas à gauche, vous avez un bouton besoin d'aide avec de la documentation. Donc la documentation, ce sont des tutoriels pour vous aider à utiliser Constructor. Donc concrètement, lorsque vous vous rendez sur cet onglet, hop, documentation, vous allez avoir des tutos et ces tutos, ça va être aussi bien des tutos sur comment créer un devis, comment créer un élément dans la bibliothèque, comment suivre la rentabilité du chantier. Et vous allez également voir comment télécharger l'application Constructor sur ordinateur, sur mobile. Il faut savoir que Constructor est une application web progressive, 100% compatible mobile et tablette. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez littéralement tout faire comme sur un PC ou sur un Mac. Vous pouvez le faire sur votre tablette, sur votre mobile, lorsque vous êtes en déplacement, sur un chantier ou quoi que ce soit. Vous allez pouvoir revoir le replay du webinaire pour revoir comment tout ça fonctionne. Et vous allez également pouvoir contacter le support et chatter avec un conseiller, un expert qui vous viendra en aide très rapidement si vous avez une question ou si vous êtes bloqué quelque part. Maintenant, je vais me rendre dans le tableau de bord. Donc, le tableau de bord, c'est un récapitulatif de votre activité avec le montant du chiffre d'affaires et des achats sur une plage de date que vous définissez en haut à droite. Vous pouvez avoir tes données en hors-taxe ou en TTC. Vous allez également retrouver le montant de la TVA collectée, déductible et due, ainsi que la prochaine échéance si vous êtes assujetti. Vous allez retrouver toutes les factures non réglées, celles qui sont en attente mais toujours dans les délais de paiement, et celles qui sont en retard qu'il faut absolument aller réclamer au client. Vous allez retrouver également les devis à facturer, accepter en attente ou refuser, des statistiques. En haut à droite, des tâches, donc des tâches pour ne rien oublier, en fait, tout simplement, c'est un pense-bête, un bloc-notes. Et en bas à droite, les événements récents qui se sont passés sur le compte. Tout en haut à droite, vous avez une cloche, ce sont des notifications qui vous informent lorsqu'une facture est arrivée à échéance, lorsqu'un document a été ouvert par le client et lorsqu'une retenue de garantie a été libérée. Le haut-parleur, lui, c'est pour vous indiquer toutes les nouveautés qui ont été mises en production sur Constructor pour que vous ne ratiez rien des nouvelles fonctionnalités ou des améliorations des fonctionnalités existantes. Et maintenant, je vais pouvoir passer à la partie création de devis. Je vais me rendre dans le menu devis à gauche et je vais retrouver la liste de tous mes devis sous différents statuts avec diverses informations, comme par exemple si le devis a été partiellement entièrement facturé. Je vais pouvoir, à partir de cette ligne, dupliquer un devis pour reprendre une base, une trame existante, et je vais pouvoir me créer un nouveau devis. Donc, une fois mon nouveau devis créé, je vais le rattacher à un client, où je vais pouvoir créer un nouveau client. Même principe pour le chantier. Dans cet exemple, je vais attendre que le client ait accepté le devis avant de créer un chantier pour pouvoir piloter mon affaire. Je vais définir toutes les dates de visite préalable, de début des travaux, de durée estimée, etc. Ajouter un en-tête à mon devis. Donc ça peut être un titre, ça peut être des informations, etc. Je vais pouvoir formater tout ça. Et je vais pouvoir me rendre dans la barre du haut à droite, dans Aperçu. En cliquant sur Aperçu, je vais pouvoir voir le visu du document côté client. Là, je vais pouvoir créer une section, une ligne ou du texte. Donc, par exemple, je vais créer une section démolition. Et je vais pouvoir créer ma première ligne de devis en tapant démoli. Quand je tape démoli, vous voyez que j'ai les suggestions de ma bibliothèque qui apparaissent et je peux les insérer directement. Je peux également faire une recherche par dossier, sous-dossier que j'aurais créé dans ma bibliothèque, un peu sur le même principe qu'un ordinateur, hein, quand vous avez vos dossiers, sous-dossiers où vous rangez vos documents, vos photos, quoi que ce soit. Là, c'est le même principe. Vous pouvez classer vos ouvrages dans des dossiers, sous-dossiers et les retrouver plus facilement. Et vous allez pouvoir également vous servir de Batiprix qui est en option. Si vous êtes abonné à Batiprix, vous allez retrouver les lots pour lesquels vous avez souscrit et les ouvrages de ces lots que vous pourrez insérer directement dans Constructor.
là, je reviens dans mes suggestions, je vais continuer avec démolition et je vais insérer par exemple la démolition de type main-d'œuvre à 140 € de l'heure. Je vais indiquer le nombre d'heures dont j'ai besoin et ça me calcule automatiquement le total hors taxe de ma ligne démolition. Je vais pouvoir créer une nouvelle section avec pose d'une salle de bain et par exemple indiquer un lavabo. Donc là, pareil, ça me suggérait mes lavabos, mais je suis pas obligé de prendre de ma bibliothèque. Je peux créer une nouvelle ligne que j'achète à 150 € et que je revends par exemple à 250 €. Je vais pouvoir également créer une ligne de type ouvrage détaillé. Donc l'ouvrage détaillé, ça va être un ouvrage qui est composé de plusieurs éléments. Par exemple, la pose d'une douche et je vais pouvoir indiquer tous les éléments qui me permettent de poser cette douche et j'ai par exemple besoin d'une paroi de douche. J'ai besoin d'une colonne de douche, d'un mitigeur, enfin de plein de choses finalement, hein. Moi, je vais pas toutes les lister, mais juste pour vous montrer comment cela fonctionne. Et je vais également pouvoir rajouter ma main-d'œuvre, donc la pose, et insérer directement ma pose qui est ma main-d'œuvre à 65 € de l'heure. Et par exemple, il me faut 20 heures. Donc là, je vais retrouver le prix global d'achat de ma pose de douche, le prix de vente. Je vais pouvoir enregistrer. Et si je me rends dans l'aperçu, toujours en haut à droite, je vais retrouver mes sections, mes lignes et notamment mon ouvrage détaillé, où là, il est détaillé uniquement dans la désignation. Je n'ai pas le détail des quantités ou des prix. J'ai l'option à droite, en cliquant sur la roue dentée, je vais pouvoir, si je souhaite afficher la quantité et le prix des éléments de l'ouvrage, je vais pouvoir le faire. Et à ce moment, le client, il aura accès à chaque quantité, à chaque prix des éléments de l'ouvrage. Je peux, si je le souhaite, masquer tout le détail de l'ouvrage si je ne veux pas que le client ait accès au détail, mais uniquement au prix global de la pose d'une douche. Moi, par contre, j'aurai bien le détail ici sur l'élément de pose d'une douche. Toujours sur mon devis, je vais pouvoir, via le bouton, le logo image, joindre une image pour montrer ce que je vais installer chez le client. Et à ce moment, le client, il aura un aperçu dans le devis de ce que je vais installer chez lui. En bout de ligne à droite, vous avez un bouton plus d'action. Ce bouton plus d'action, il vous permet d'ajouter une remise par ligne, donc uniquement sur ce lavabo par exemple, en euros ou en pourcentage, de rendre une ligne optionnelle, de proposer une variante au client par exemple, d'insérer une ligne au-dessus, en dessous, de dupliquer la ligne et de la supprimer. Donc là, je vais la dupliquer pour proposer une variante un peu plus chère au client, une variante premium que je vais mettre en optionnel à 400 € par exemple, et je vais rendre optionnel. Là, le client, il aura la mention option, étoile italique, 400 € et option non incluse dans le total hors taxe du devis. Il se trouve que le client veut cette option, j'ai juste à cliquer sur plus d'action et à la rendre non optionnelle. Quand j'édite mon devis, je vais retrouver en bas à gauche la rentabilité du devis. Donc le total du déboursé sec, des frais généraux, le bénéfice estimé. Et en cliquant sur vue détaillée, j'aurai le coût de revient, la marge sur vente et sur achat. Je vais avoir le temps de main-d'œuvre total de prévu. Je vais pouvoir ajuster la marge par ligne si je trouve que je marche pas assez, par exemple, ou ajuster les prix de vente. Et je vais pouvoir également gérer les acomptes que je prends. Donc là, j'ai un acompte par défaut de 10% à la signature. Je peux très bien rajouter un acompte de 15% à la commande, etc. Je vais pouvoir indiquer les moyens de paiement que j'accepte, configurer mes comptes bancaires. Donc tout ça, vous pouvez le faire dans les réglages. Ça apparaîtra automatiquement ici. Les conditions de paiement, pareil. Je vais pouvoir ajouter une remise globale sur l'intégralité de mon devis. Et je vais pouvoir faire des ajustements hors taxe, comme les révisions de prix, escompte, compte prorata, acompte d'un autre logiciel. Je vais pouvoir également faire des ajustements sur le net à payer, comme la prime énergie, le paiement direct, les débours. Tout en bas, je vais retrouver mes notes de bas de page, qui là sont mes notes de bas de page par défaut. Je vais pouvoir nommer en interne mon fichier pour le retrouver plus facilement dans ma liste de documents. Je vais pouvoir l'assigner à un responsable de mon équipe et je vais pouvoir mettre des notes en interne qui ne seront pas affichées au client. Là, je vais me rendre dans l'aperçu. Mon devis, il ressemble à ça à date. Je vais pouvoir le finaliser, mais avant, je veux transmettre une pièce jointe au client. Donc, je vais cliquer sur le bouton pièce jointe à droite et je vais importer une pièce jointe que je souhaite partager au client. Ça peut être une attestation d'assurance, un plan, une photo, une notice descriptive. Par défaut, cette pièce jointe, elle est privée. Il n'y a que vous et les membres de votre équipe qui pouvez la voir. Et si vous cliquez sur privé, elle est partagée en temps réel au client.
Le bouton outils, lui, il vous permet d'activer l'autoliquidation de la TVA en un clic, si vous faites de la sous-traitance par exemple. Et à ce moment, je vous aurai la mention légale TVA due par le premier assujetti, etc., qui apparaîtra automatiquement et le devis n'aura plus de notion de TVA. Je vais désactiver l'autoliquidation. Je peux également créer une attestation de TVA simplifiée, donc qui est déjà pré-remplie, pour laquelle je dois juste attester de la nature des travaux, que ces travaux sont bien éligibles à la TVA réduite, et je vais pouvoir créer mon attestation qui partira en annexe de mon devis et qui sera également signable de manière électronique si vous avez activé la signature électronique sur votre devis. Je reviens à l'éditeur. Toujours via les outils, je vais pouvoir modifier tout le taux de TVA dans le document si je me suis trompé en un clic. Je vais pouvoir importer des lignes d'un autre devis. Donc, par exemple, j'ai un devis pour lequel je veux prendre une ligne ou une section. Je vais pouvoir me rendre sur ce devis et importer là, par exemple, ma pose de salle de bain. J'aurais pu tout simplement l'importer ici et gagner du temps et l'insérer dans le document. Et ça apparaîtra automatiquement et je peux modifier ce que je souhaite modifier. Donc, on a fait un tour des devis. Là, je vais refaire un petit tour pour voir que tout est OK et je vais pouvoir finaliser mon devis pour l'envoyer à mon client. Je peux activer la signature électronique à ce moment et je finalise et je l'envoie à mon client. Donc là, je peux l'envoyer, le partager, partager le lien par SMS, WhatsApp, télécharger le PDF, je vais envoyer par email. J'ai mon modèle d'email qui est déjà préécrit, l'adresse email du client, les documents transmis au client et je vais pouvoir envoyer mon devis. Une fois qu'il est envoyé, je vais retrouver l'historique des envois sous le numéro de devis en haut. Donc l'historique des envois qui vous permet de savoir si l'email a bien été délivré, s'il a été ouvert, si le document a été cliqué. Ça vous permet d'avoir aussi une erreur tout simplement dans l'email et qu'il n'a pas été délivré. Donc là, c'est l'historique des envois. Une fois que mon client a accepté le devis, donc s'il a signé électroniquement, il va être marqué comme accepté automatiquement. Sinon, il va falloir que je le marque comme accepté ici via le bouton vert. Et quand il est accepté, je peux créer une facture, enregistrer un numéro de bon de commande client. Moi, je vais le faire dans un instant. Je vais d'abord vous présenter d'autres fonctionnalités. Donc là, c'est OK. Il a été marqué comme accepté. Je vais pouvoir maintenant, dans le bloc documents à droite, créer d'autres documents à partir de mon devis. Donc, je vais pouvoir créer un bordereau de chantier, donc un devis sans les prix, à destination, par exemple, des sous-traitants, des intervenants sur le chantier, etc. Je vais pouvoir leur donner des consignes, des informations via les notes que j'insère ici, et je vais pouvoir imprimer ou télécharger ce devis sans les prix et le transmettre aux équipes qui interviennent sur le chantier. Toujours via ce bloc documents, je vais pouvoir créer un bon de commande fournisseur. Donc le bon de commande fournisseur, je vais pouvoir soit copier intégralement le devis avec les lots, les sections, etc. qui remonteront dans le bon de commande, ou décider de sélectionner uniquement un type de ligne à inclure. Moi, je vais inclure la fourniture, le matériel, sélectionner mon fournisseur, et j'ai mon bon de commande fournisseur qui sera déjà prêt à partir à mon fournisseur avec tout ce dont j'ai besoin. Tout ça, je peux le modifier, hein. Je peux changer le texte, supprimer des lignes, des quantités, les prix, etc. Là, ce sont les prix d'achat qui remontent automatiquement pour indiquer une date de livraison. Et je vais également pouvoir masquer les prix si je souhaite. Donc, via la roue dentée à droite, je vais pouvoir masquer les prix pour l'envoyer, par exemple, à plusieurs fournisseurs. Donc là, je vais repartir sur mon devis. Et je vais pouvoir, maintenant qu'il a été accepté, via le bouton plus d'action, je vais pouvoir l'associer à un chantier. Vous voyez qu'on peut l'associer à un chantier, on peut l'assigner à un responsable, ajouter un nom interne, un numéro de bon de commande. On peut le convertir en planning, mais d'abord, il faut l'associer à un chantier. Je vais vous le présenter dans quelques instants et ensuite changer les statuts du défi. Je vais l'associer à un chantier. Hop, ajouter un nouveau chantier. Réno, salle de bain, décembre de Monsieur Dupont. Donc, date de début, date de fin. Et je crée mon chantier. Donc là, c'est bon, mon devis est rattaché à ce chantier. Je vais pouvoir me rendre sur le chantier et je vais retrouver
mon tableau de bord chantier avec des données importantes comme le montant du marché, du budget, le reste à dépenser, à facturer, la trésorerie à payer en attente, le temps passé, etc. Les actualités du chantier, hein, donc ça c'est tous les membres de votre équipe qui ont accès, notamment les compagnons à ce chantier, ils pourront venir poster ici des notes, par exemple le chantier a bien démarré. Hop, donc vous aurez la date et l'heure, etc. de la publication. Ils vont pouvoir charger des photos, des documents, etc. Ils vont retrouver le planning, les équipes, donc qui est présent sur ce chantier dans vos équipes. Vous allez retrouver tous les documents, etc. Le PV de réception de chantier que vous pouvez créer, les tâches, les notes. J'y reviendrai dans un instant sur le PV de réception de chantier. On va retrouver également le devis qui a été accepté mais qui n'est pas encore facturé. Dans l'onglet factures, les factures de vente et avoirs. Là, il n'y a rien pour le moment. Dans l'onglet achat, les factures d'achat, les avoirs fournisseurs, les autres dépenses et les bons de commande fournisseurs. Donc là, je vais charger une facture de mon fournisseur pour avoir un suivi plus précis de ma rentabilité. Donc là, je charge une facture et elle va être lue automatiquement par une intelligence artificielle, par une ECR. Donc ces données sont remplies automatiquement dans le forfait Business Plus. Dans le forfait Business, c'est à vous de remplir ces données. Et je peux également répartir le montant de cette facture sur plusieurs chantiers. Si par exemple, c'est une facture d'un fournisseur qui concerne plusieurs chantiers et allouer le montant que je souhaite allouer à chaque chantier. Hop, et j'enregistre. Donc là, je vais me rendre dans la rentabilité, donc les rentabilités, et je vois que j'ai ma rentabilité prévue ici, avec le breakdown en bas du devisé budget prévu de chaque catégorie, et ma rentabilité réelle qui va venir se mettre à jour au fur et à mesure que je vais facturer mon chantier. Le planning, donc là, je peux créer un planning de Gantt avec des lots, des tâches et des jalons, mais vu que je peux le faire depuis mon devis, je vais tout simplement repartir sur mon devis pour créer mon planning et planifier mes équipes. Donc, je vais me rendre dans le bouton plus d'action, convertir en planning. Et là, je peux décider de mettre ce que je veux dans le planning. Donc, je peux choisir, par exemple, d'enlever la démolition si je souhaite. Et je peux créer mon planning avec les dates de début, le temps de prévu qui a été indiqué sur le devis. Je peux l'assigner à un membre à chaque fois pour chaque tâche. Et je peux créer comme cela mon planning de Gantt qui va être ici. Et là, je peux maintenant modifier les dates de début, les dates de fin, etc. Et mon planning va se mettre à jour. Si je repars du devis, je vais pouvoir passer à la partie facturation. Donc là, mon devis est là. Je vais pouvoir facturer et cliquer en haut à droite sur le bouton facturer. J'ai un acompte de 10% qui est prévu à la signature que je vais facturer. Il est déjà prêt à partir pour mon client. J'ai juste à le finaliser. Je peux activer le paiement par virement si je souhaite et je finalise. Je l'envoie par email sur le même principe que le devis. Une fois que mon client m'a réglé, je vais pouvoir enregistrer un règlement, indiquer la date du règlement, le mode de paiement, le montant, une note. J'enregistre le règlement. Et là, mon acompte, il est marqué automatiquement comme réglé. D'ailleurs, si je repars sur le document, j'aurai la mention au milieu, là, à gauche, facture acquittée, 541,11 € par chèque le 18/12/2024, un reste à payer actualisé à 0 €. Si je repars sur mon devis, je vais pouvoir toujours, en cliquant sur le bouton facturer, créer un nouvel acompte, créer une facture de situation, une facture finale. Je vais créer une facture de situation. Là, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Je peux soit faire une situation rapide et appliquer un pourcentage d'avancement global à toutes mes lignes, par exemple 30%, ou je peux choisir de faire de l'avancement ligne par ligne et par exemple mettre 100% pour les démolitions, 0 pour la pose de la deuxième salle de bain, etc. Sur ma situation, je vais retrouver en bas à gauche, le décompte général, donc le décompte général qui est un récapitulatif de ce qui a été devisé, accepté, etc. et ce qui a été le cumul facturé. Et vous pouvez décider de l'afficher ou non sur l'éditeur et dans le document pour le client, sur les factures de situation. Vous pouvez masquer les lignes sans avancement et masquer l'avancement en unité. Donc nous, on vous recommande d'afficher le décompte général pour vraiment avoir un récapitulatif de ce qui a déjà été facturé. D'ailleurs, si je rajoute une nouvelle ligne, par exemple, de travaux supplémentaires ou de moins-value, je peux rajouter des travaux supplémentaires, hop, et indiquer, par exemple, le montant, donc 1 000 €.
avancer à 50% et vous verrez qu'il y a la plus-value qui apparaît sur le décompte général et notamment les 500 € là qui ont été facturés. D'ailleurs, si je mets un moins devant, ça va être une moins-value à ce moment et vous pouvez du coup créer vos plus-values et moins-values comme ça sur vos situations, sur votre situation finale. Donc là, je vais pouvoir finaliser cette facture de situation. Pareil, activer le paiement par virement et je finalise définitivement. Donc là, si je repars sur mon chantier, donc je vais cliquer sur chantier, je vais retrouver tous mes chantiers sous différents statuts, nouveau, signé, en cours, payé, perdu. Ces colonnes, je peux les renommer à ma guise et par exemple mettre prospection, etc. Enfin, je renomme comme je veux et je vais pouvoir après déplacer mes cartes et les mettre par exemple en cours pour le suivi de chantier. Donc là, si je clique dessus, je vais retrouver toutes les informations de mon chantier, le planning, etc. Toutes mes factures qui sont remontées ici, mon acompte et ma situation, ma rentabilité qui s'est actualisée, etc., etc. Dans l'agenda, je vais pouvoir avoir accès à toutes les tâches de mes chantiers et également à tous mes chantiers. Donc le but de cet agenda, c'est d'avoir un visuel sur le mois ou sur la semaine de tous les chantiers que j'ai en cours. Et c'est également un agenda que pourront voir chaque collaborateur qui aura un rôle sur Constructor. Il aura accès à son propre agenda avec des événements privés, par exemple un rendez-vous sur le chantier, un rendez-vous au médecin ou quoi que ce soit, et des événements qui sont visibles par tous les membres de l'entreprise. Ensuite, dans l'onglet client, on va retrouver toute votre liste de prospects clients, donc qu'ils soient particuliers ou professionnels, et vous allez pouvoir retrouver via le nom d'une société directement. Par exemple, je tape JMJ Group, je vais retrouver toutes les informations qui vont venir se mettre automatiquement ici. Je vais pouvoir également, dans ma bibliothèque, dans les clients, je vais pouvoir retrouver la performance commerciale d'un client, à savoir ce qui a été devisé, ce qui a été accepté, déjà facturé, non réglé, tous les chantiers liés à ce client. Et je vais pouvoir également retrouver tous les documents qui sont liés à ce client, les devis, les factures et les avoirs. Ensuite, dans la bibliothèque, je vais pouvoir, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, créer des produits, des articles de type fourniture, matériel, ouvrage, main-d'œuvre, etc. et les classer dans des dossiers, sous-dossiers que je crée moi-même ici pour les retrouver plus facilement. Pour rappel, nous offrons l'import de la bibliothèque et du fichier client au format Excel ou CSV dans la limite de 5000 lignes à tous nos clients abonnés. Donc, il faut généralement nous envoyer le fichier avant de vous abonner pour qu'on vérifie la compatibilité. Et une fois que vous êtes abonné, il est importé sous 24-48 heures. On a vu qu'on pouvait créer un bon de commande fournisseur à partir d'un devis en un clic. On peut également créer un bon de commande fournisseur libre ici, qui peut concerner par exemple plusieurs chantiers. Même principe pour les factures d'achat, on a chargé une facture fournisseur sur un chantier, on pourrait charger une facture de sous-traitant ou quoi que ce soit, mais on peut également charger les factures d'achat globales à la société, comme le paiement d'une assurance, la location d'un bureau ou quoi que ce soit. L'onglet fournisseur, lui, il vous permet de gérer votre base de données fournisseurs et sous-traitants et de les rattacher au bon de commande fournisseur sous-traitant ou aux factures d'achat. L'onglet transactions, c'est là où on retrouve les transactions bancaires et c'est là qu'on peut justifier les transactions bancaires. Par exemple, si je vais sur cette transaction, je vois que j'ai une facture d'achat de 100 € qui a été liée à cette facture, mais il me reste 39 € à justifier. Donc, je peux soit aller chercher sur Constructor la facture d'achat que j'ai chargée ou soit la charger directement et rapprocher la facture pour que finalement cette facture elle soit totalement réglée et que je puisse faire le rapprochement. Donc voilà, là j'ai réglé bien plus que ce qu'il ne fallait. Le livre des recettes, on a vu tout à l'heure. On va pouvoir, sur un chantier, créer un PV de réception de chantier une fois que le chantier est terminé. Donc, par exemple, si je vais sur la réno de salle de bain de Monsieur Eiffel. Donc là, vous voyez là, par exemple, c'est les compagnons qui ont pris des photos de la fuite sur le lavabo, la fenêtre cassée, l'avenant signé par le client, etc. Et à droite, je vais retrouver mon PV de réception de chantier que j'ai créé ici. J'avais indiqué une réserve, une fuite sur le lavabo. Et après, je peux lever ma réserve. Donc, par exemple, là, je vais supprimer mon PV de levée de réserve. Et je vais pouvoir lever ma réserve ici en indiquant que j'ai bien réparé cette réserve. Et je peux créer mon PV de levée de réserve que, pareil, je pourrais partager aux diverses parties. Enfin,
On a une fonction d'import de DPGF automatique. Donc, dans le menu devis, à droite du bouton nouveau devis, vous pouvez importer un DPGF. Il faut pour cela supprimer toutes les lignes superflues, notamment l'entête, les lignes vides, etc. Gardez vraiment que les lignes de produit, renuméroter si nécessaire et l'exporter en CSV. Vous pourrez l'importer directement dans Constructor. Ensuite, on propose sur Constructor de littéralement tout exporter, aussi bien le fichier client, la bibliothèque, les devis, les factures. Vous pouvez exporter tout ce que vous souhaitez et notamment les factures. Vous pouvez exporter au format FEC, donc fichier des écritures comptables, que ce soit les factures de vente ou les factures d'achat.